Nous continuons l'éveil et prise de conscience nationale du peuple congolais. Le nouveau titre dit ceci, chute prophétique de Laurent Désiré Kabila, de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi. Au sommet de l'État, la voici. Kabila a chuté, Vital Kamerhe a chuté, et maintenant là, Tshisekedi, il a déjà chuté aux yeux des dieux. Comment est venue la chute de l'un après l'autre? Nous commençons avec la chute prophétique de Laurent Désiré Kabila, lui abattu en janvier 2001. Voici cette lettre que voici. C'est toute une brochure. C'est un travail de novembre 2000, 2 mois avant que lui, Laurent Désiré Kabila, ne soit abattu. Je vous lis intégralement la première page de cette correspondance qui avait été envoyée à lui, Laurent Désiré Kabila, avant qu'il ne soit assassiné. Le témoignage avait déjà été rendu autrefois. Je ne reviens pas à ce témoignage aujourd'hui. Mais écoutez. Quoi? Message prophétique sur révélation et inspiration divine adressé aux autorités du Congo démocratique, adressé aux politiciens armés et non armés en RDC, adressé aux autorités religieuses, chrétiennes et au reste du peuple congolais en général, pour la délivrance immédiate du pays et le retour sans autre condition à la paix durable en RDC. Ça, c'est le travail de depuis novembre 2000. Dieu nous a révélé la solution unique, incontournable du problème du Congo. Alors, nous, cette solution, nous l'avons aussi officialisée. Mais lui, Laurent Désiré Kabila, peut-être il n'a pas lu ce message, faute de celui qui devrait le lui faire parvenir. On ne sait pas. Mais je vous lis la première page, le premier tiré. Je commence ici. À cause de la situation que traverse le Congo depuis le 2 août 1998, c'était le jour de la guerre d'agression de la coalition rwando-ougando-burundaise, écoutez la parole de Dieu telle qu'elle me fut révélée et adressée. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos 3, verset 6. Je vous lis la deuxième page de cette correspondance ici. Regardez ici. Le peuple congolais devrait-il savoir à présent que l'Éternel accomplit sa parole dans 2 Chroniques, chapitre 25, verset 8, qui dit, « Si tu vas avec eux, quand bien même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Quand je recevais cette prophétie et je l'ai écrite, je ne savais pas que 2 mois après, Kabila serait assassiné. Voilà la chute prophétique de la mort de Joseph Kabila. Dans 2 Chroniques, chapitre 25, verset 8, à partir du mois de novembre 2000. Voici les saintes écritures qui s'accomplissent, car tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, selon Proverbe 16, 18. Kabila était beaucoup plus arrogant et il a chuté. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit selon Proverbe 19, 21. Voilà la chute prophétique de lui, Laurent Désiré Kabila. Je suis à la page 4. Je ne vous lis que l'essentiel. Parce que c'est un message adressé au peuple congolais, à lui, Laurent Désiré Kabila, et aux politiciens armés et pacifiques.
et même aux religieux. Que dit l'Écriture dans Psaume 43, versets 3 à 8? Quand l'Éternel résistait dans le temps aux hommes puissants qui mettaient confiance en la violence, en des armes, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob, comme aujourd'hui la délivrance du Congo. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, nous écrasons nos adversaires. Ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Voilà. Il était encore dit ceci: pendant que les gens sur terre vont de conférence en conférence cherchant des solutions pour mettre fin à la guerre, quel est cet homme et par quel pouvoir pourra-t-il mettre fin à une guerre dont l'Éternel est l'auteur, selon Ézéchiel 33, 1 à 2. Nous sommes ici. Le peuple congolais devrait se réveiller du sommeil selon Éphésiens 5, 14 et avouer sans doute que seul l'Éternel qui suscite la guerre, que seul l'Éternel qui délivre de la guerre, c'est seulement lui encore qui arrête le combat, comme cela est écrit dans Psaume 46, 9 à 11. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mais tout ça, lui, Laurent Désiré Kabila, soit il l'a appris, il n'a pas écouté, soit l'homme à qui j'avais donné cette correspondance ne lui avait pas donné, mais du moins, sa chute était prophétique et Kabila est tombé. C'est à suivre maintenant avec la chute de Vital Kamerhe et de Louis Félix Tshisekedi. C'est à suivre.